La Casbah d'Alger, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un véritable voyage à travers le temps. Ses ruelles étroites et ses maisons blanches racontent l'histoire de plusieurs époques, des fondations médiévales aux influences ottomanes. Au cœur de ce dédale, la mosquée Ketchaoua se dresse majestueusement, témoin des transformations de la ville. Chaque coin de ce site historique murmure des échos d'un passé vibrant, invitant chacun à explorer son héritage fascinant. En m'aventurant dans les ruelles sinueuses de la Casbah d'Alger, je suis immédiatement enveloppé par une atmosphère chargée d'histoire. Loin du brouhaha de la ville moderne, chaque pas me rapproche d'un passé millénaire. Les murs en pierre usés par le temps semblent murmurer des secrets et je ne peux m'empêcher de ressentir une connexion profonde avec les générations qui ont foulé ce sol avant moi. Le style algérois, le haïk. En commençant ma visite de Stah el-Behja, qui signifie littéralement la terrasse sur la ville joyeuse, je ressens déjà l'excitation de découvrir un des nombreux visages de la ville d'Alger. Cette terrasse, perchée sur les hauteurs, s'ouvre sur un panorama à couper le souffle, offrant une vue imprenable sur la Casbah, ce quartier historique où chaque ruelle murmure des histoires anciennes. En poursuivant ma visite des incontournables de la Casbah, je m'oriente vers la mosquée de Jama' al-Jadid, qui signifie nouvelle mosquée en arabe. Cette mosquée emblématique de l'histoire d'Alger se dresse majestueusement dans le quartier de la Basse Casbah. Construite en 1660, en approchant, je suis frappé par la beauté de son style architectural qui témoigne du style hanafite, caractéristique de l'époque ottomane. Je prends un moment pour admirer les détails sculptés qui embellissent l'entrée, chaque élément racontant une histoire de dévotion et de savoir-faire. Jama' al-Kabir, située au niveau du quartier de la Marine, est l'une des plus anciennes mosquées d'Alger. Elle fut construite par les Almoravides en 1096 par le sultan zianide de Tlemcen Abou Tachfin. En 1827, la Casbah devient le théâtre d'un événement appelé le coup d'éventail, qui servira de prétexte à la prise d'Alger par les Français. Le Dey Hussein voit la ville tomber entre les mains des colonisateurs français. Après la prise de la ville, l'armée française entre à Alger, marquant le début d'une transformation radicale de la ville et de sa médina. Les Français entreprennent de démolir une grande partie de la basse Casbah pour ériger la moderne place des Martyrs, reléguant ainsi la Casbah qui autrefois s'étendait jusqu'à la mer à l'arrière-plan d'une ville transformée, dominée par le front de mer et son architecture en arcade. Niché dans le quartier de la Marine, le palais d'Araïs, avec son histoire riche et complexe, se dresse comme un témoin silencieux des siècles passés. En me promenant dans cette partie d'Alger, je ressens immédiatement l'importance stratégique de cet endroit. En 1576, sous l'ordre de Ramadan Pacha, une batterie a été construite pour renforcer le système de défense de la ville. Ce dispositif militaire avait pour mission de protéger la partie nord-ouest d'Alger des invasions étrangères et aujourd'hui il témoigne de la vigilance des Algériens face aux menaces extérieures. Le palais d'Araïs, quant à lui, était jadis le point de départ et de retour des capitaines de la marine algérienne après leur mission en mer. Le palais avec ses murs épais et sa structure imposante est le dernier vestige de l'extension de la Casbah jusqu'à la mer. En explorant le site, je découvre qu'il comprend plusieurs palais, tels que le palais 18, le palais 23 et le palais 17, ainsi qu'un passage couvert, une batterie, des maisons de pêcheurs. Chaque coin de cet ensemble architectural raconte une histoire, un chapitre de la vie algérienne à travers les âges. C'est l'histoire d'Aldo, un enfant d'origine italienne né en Toscane vers 1670 qui fut capturé en 1578 par les Barbaresques et amené à Alger, où il fut acheté pour 60 pièces d'or. Rapidement, il gravit les échelons des janissaires et devint le lion des mers, écumant la Méditerranée. Sa mère adoptive, Lala Nfissa, lui apporta amour et sérénité au palais d'Araïs. Sous le nom de Ali Bechin, il prit la tête de la Taïfa d'Araïs, une puissante corporation de corsaires, faisant d'Alger un bastion de la piraterie maritime. En tant qu'amiral de la flotte d'Alger, il s'enrichit grâce au corso, une forme violente de piraterie qui alimentait les caisses de l'État. Vers 1622, pour conquérir le cœur de Lalahoum, la fille du roi, il fit bâtir une mosquée en marbre de Massa Carrara. Cette mosquée de style ottoman fut pendant la colonisation française une église du nom de Notre-Dame des Victoires, avant de redevenir mosquée et est connue aujourd'hui sous le nom de Jama' Ali Bechin.
Transformé en musée de la miniature et de la calligraphie, le palais du Dey Mustapha Pacha est un incontournable à découvrir. Ce palais était le refuge du Dey Mustapha Pacha, qui s'y rendait chaque jeudi après le Dhuhr et n'en sortait que pour la prière du vendredi, témoignant de l'importance de cet espace dans sa vie quotidienne. Les murs du palais sont habillés de plus de 500 000 carreaux de faïence italienne et hollandaise, dont la majorité provient de Delft, aux Pays-Bas. Cette richesse décorative crée une atmosphère unique où chaque détail semble raconter une histoire. En traversant le palais, vous accédez au patio, un espace qui respire le raffinement et la beauté. En levant les yeux, vous pouvez imaginer le luxe de ce qui fut l'une des plus belles demeures de la ville. Ce musée offre ainsi une plongée dans l'art et la culture algérienne, permettant aux visiteurs de découvrir des œuvres qui témoignent du savoir-faire et de l'érudition des artistes d'autrefois. Le palais du Dey Mustapha Pacha n'est pas seulement un lieu de mémoire, c'est aussi un espace vivant où l'histoire et l'art se rencontrent, invitant chacun à explorer la richesse du patrimoine culturel de l'Algérie. Non loin de là, le palais Dar el-Souf, situé dans la basse Casbah, au cœur du quartier historique de Souk el-Jem'a, se dresse comme un témoin majestueux des époques révolues. En 1805, dès son avènement, le Dey Ahmed confia le palais aux janissaires, une élite militaire qui jouait un rôle crucial dans la défense de la ville. Avant l'occupation française de 1830, le palais servait d'entrepôt lainier, illustrant ainsi son importance économique dans la région. Avec l'arrivée des colons français en 1830, le palais subit plusieurs transformations significatives. Les généraux français en firent un hôtel militaire et en 1871, il devient le siège de la cour d'assises et du parquet général. Pendant la bataille d'Alger, ce lieu prit une connotation tragique en étant désigné comme centre d'interrogatoire, un souvenir douloureux de cette période tumultueuse. Ce palais, par la richesse de son histoire et la beauté de son architecture, demeure un symbole vivant de la culture et du patrimoine de la Casbah. Il transcende les époques et les usages pour s'imposer comme un véritable joyau patrimonial d'Alger, invitant chacun à plonger dans les profondeurs de son héritage historique. Alors que je flânais dans les ruelles sinueuses de la Casbah d'Alger, un monde vibrant de couleurs et de sons s'ouvrait à moi. Dans cette promenade à travers la Casbah, j'ai découvert bien plus que des bâtiments historiques. J'ai ressenti l'âme d'Alger, une ville riche en culture et en tradition, où passé et présent se mêlent harmonieusement. La bataille d'Alger qui s'est déroulée entre 1956 et 1957 constitue l'un des épisodes les plus marquants de la guerre d'Algérie, un conflit qui a profondément marqué l'histoire de la Casbah. Cette période tragique est marquée par des événements dramatiques, des affrontements sanglants et des témoignages poignants de la douleur et de la détermination. Après 3 années de lutte armée, Ali Ammar, dit Ali Lapointe, est repéré le 8 octobre 1957 par les forces armées françaises, dans un immeuble de la Casbah. Il sera tué en compagnie de ses frères d'armes, en l'occurrence Mahmoud Bouhamidi, Hassiba Ben Bouali et Omar Yassef, dit Petit Omar, âgé de 12 ans. Cette action a entraîné l'effondrement d'un immeuble mitoyen qui a causé la mort de 24 autres Algériens, dont 8 enfants. La citadelle d'Alger, percée au sommet de la Haute-Casbah, est actuellement en pleine phase de rénovation. Ce monument emblématique, riche d'histoire et de culture, fait l'objet d'importants travaux de restauration, visant à préserver son architecture unique et à mettre en valeur son patrimoine historique. Les efforts déployés pour revitaliser cette citadelle témoignent de l'engagement à protéger et à transmettre l'héritage de la Casbah aux générations futures, tout en offrant aux visiteurs une expérience enrichissante et immersive dans l'histoire d'Alger. Jama al-Barani se trouve dans le quartier historique de la citadelle. Érigée en 1653 à l'époque ottomane, cette mosquée a été agrandie en 1818 pour accueillir le tribunal. Le terme Barrani est un mot du dialecte algérien qui signifie étranger.
désignant une personne qui n'appartient pas à cette région et peut différer des habitants de la région par leurs coutumes et leurs traditions. Cependant, son histoire ne s'arrête pas là. En 1839, durant la période coloniale française, elle a été transformée en église avant de retrouver son statut de mosquée. Classée en 1887, la mosquée Al-Barrani est un précieux témoignage du patrimoine architectural de la Casbah d'Alger. Conçue à l'origine pour permettre aux fidèles étrangers de prier, elle incarne l'héritage culturel et religieux de la régence d'Alger, marquant l'importance de la tolérance et de la diversité au sein de cette ville historique. En mars 2024, le ministre des Affaires religieuses a supervisé la réouverture de la mosquée et sa mise en service après des années de restauration. Le palais du Dey, majestueux édifice, s'organise autour d'une cour rectangulaire abritant de nombreuses suites, appartements, cuisines et bains traditionnels, les fameux hammams. Ce palais chargé d'histoire fut le théâtre d'un événement marquant, l'incident de l'éventail en 1827. Classé parmi les plus vastes palais de l'Empire ottoman, juste après le célèbre palais Topkapi d'Istanbul, le palais du Dey est un véritable trésor architectural. Sa grandeur et son élégance témoignent d'une époque révolue où l'art et l'architecture ottoman atteignaient leur apogée. La citadelle, surnommée Dar al-Sultan, est l'un des joyaux historiques d'Alger, construite au XVIe siècle. Elle est devenue une étape incontournable pour les visiteurs algériens et étrangers explorant la Casbah d'Alger. Avec une superficie d'1 hectare, cette forteresse édifiée entre 1516 et 1592 par Harouj Barberousse a évolué au fil des siècles. Sous le règne du Dey Ali Khodja, elle est devenue le haut lieu du pouvoir politique en 1817. Puis, avant l'accession au pouvoir du Dey Hussein, elle a été réaménagée en siège administratif en 1818. Aujourd'hui, la wilaya d'Alger s'emploie activement à restaurer et à réhabiliter les monuments archéologiques et les sites historiques de la Casbah. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et partager pour que mes vidéos aient plus de visibilité sur YouTube.